les Français travaillent pas assez et du coup, bah, ils ont pas le droit de travailler le 1er mai. C'est la logique française. D'un côté, tu as le petit Premier ministre qui vient t'annoncer que ouais, les Français travaillent pas assez, il va falloir trouver des solutions soit pour augmenter le temps de travail, soit pour leur ponctionner un jour de congé, ou tout du moins un jour de travail gratuit dans l'année, ou encore on va augmenter les impôts pour financer le service public. Et de l'autre côté, tes patrons, tu veux faire travailler tes petits salariés qui, à première vue, ont envie de bosser pour se faire un petit peu plus de thunes, et bah tu te fais sanctionner. C'est ça le 1er mai. Privation de liberté, une nouvelle, une de plus. Bah, celle-ci, elle date depuis un petit moment, tu vas me dire. Mais voilà, le 1er mai, ça c'est un jour pour Sardine Rousseau, le 1er mai. C'est le jour du droit à la paresse. Mais c'est même pas un droit, c'est une obligation à la paresse cette fois-ci. On va écouter ce qu'il a à dire le petit patron, parce que lui, ça a l'air d'être un gros tortionnaire de patron, tu vois, un gros capitalo qui veut gagner énormément de thunes avec sa grosse boulangerie. Ben, je travaille avec une partie de mon équipe. Bien sûr, ceux qui voulaient bien travailler ce jour-là, parce que, comme je l'ai déjà dit, moi, je mets aucune pression à personne. C'est vraiment au bon vouloir de tout le monde. Surtout que la plupart de mes employés, presque ce jour-là, ben, ils se battent pour travailler parce que c'est un jour qui est payé double. Et comme ils me disent la plupart, ben, c'est comme de mettre du beurre dans les épinards. Bah, c'est logique. Bah, non, mais c'est vrai, c'est logique. Regarde, tu prends le 1er mai, c'est tombé un jeudi cette fois-ci. Une boulangerie, de toute façon, elle va ouvrir le vendredi. Elle donnera pas la capacité à ses employés de faire le pont. Donc, bah, si tu as la possibilité de travailler et en plus d'être payé double ce jour-là, parce que bah, tu sais très bien que tu vas pas faire le pont après, donc t'as pas besoin de comment dire, d'être imposé à ne pas travailler. Bah, autant aller bosser. Enfin, je veux dire, c'est logique. Et puis si en plus, tu peux gagner un petit peu plus de thunes à la fin du mois, bah, je sais pas, ça fait toujours plaisir. Puis ça fera plaisir à l'État, parce que là-dessus l'État, bah, il va prendre un peu plus d'argent, puisque tu vas dépenser un peu plus, donc soit un peu plus de TVA, soit un peu plus d'impôts. Ça dépend de la tranche dans laquelle tu te trouves. Mais non, non, t'as pas le droit de bosser. Et en plus, si tu bosses, si tu oses travailler, bah, tu peux te faire sanctionner. Je crois que j'ai vu ça un peu plus haut dans mon footer. Voilà, j'avais enregistré cette petite vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder ça ensemble. Déjà, est-ce qu'on pourrait arrêter d'emmerder les Français qui veulent travailler? Bah, donc vous les soutenez? Non, mais je trouve ça hallucinant que des boulangers puissent être sanctionnés de 80 000 € d'amende parce qu'ils ont travaillé le 1er mai. Donc 80 000 boules. T'imagines, tu décides de travailler, d'ouvrir ta boulangerie, tu te fais mais ponctionner de 80 000 boules. La taxe travail, quoi. La taxe, on t'oblige à ne pas travailler. Si tu travailles, on te prend une taxe de 80 000 boules. Non mais attends, dans quelle France on vit? Interdire à un entrepreneur de travailler. C'est aussi simple que ça. Prends la fleuristerie par exemple, les gens qui vendent des fleurs. Le 1er mai, c'est quand même la vente des petits brins de muguet. C'est peut-être un gros jour aussi pour ces entreprises-là. Si tu leur interdis de vendre des brins de muguet, tu réduis potentiellement, ou tout du moins tu ne fais pas grossir le chiffre d'affaires de l'entreprise. Si tu fais pas grossir le chiffre d'affaires de l'entreprise, comment tu veux que l'État prenne toujours plus de pognon? Et après, on vient de dire: «On travaille pas assez, on crée pas assez de richesse», hein? La petite augmentation du PIB de 0,1 dont Lombard se félicite qu'on soit dans le positif. 0,1 du PIB d'augmentation pour cette partie de l'année, ce début de l'année. On est ridicule, les gars, ridicule! Mais non, par contre, on t'interdit de travailler le 1er mai. Ouais, mais le 1er mai, tu comprends, on s'est battu, on a acquis des droits sociaux pour le 1er mai. T'as acquis des droits sociaux, il y a pas de souci, mais t'interdis pas les gens de travailler. C'est un droit social, ça fait partie des droits sociaux. Surtout que les mecs qui vont dans la rue, ils sont pas là pour fêter la valeur du travail, ils sont là pour se plaindre une énième fois. Ils vont danser comme des guignols là, avec des musiques dans tous les sens, faire des espèces de pantins avec des pompons de pop-up girl pour dire qu'ils sont pas contents contre les patrons. C'est pas fêter la valeur du travail, c'est se plaindre, c'est une énième manifestation de gauchias rassemblés dans la rue et qui perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Je sais pas, moi, le 1er mai, je peux pas travailler, je vais jardiner. Autant faire quelque chose d'agréable. Les mecs se plaindre dans la rue, c'est le truc le plus agréable qu'ils aient trouvé à faire un 1er mai. Bah, autant aller travailler, garçon, hein. Des boulangers puissent être sanctionnés de 80 000 € d'amende parce qu'ils ont travaillé le 1er mai. Donc il faut changer la loi. Il faut bien évidemment, il faut changer la loi parce que aujourd'hui, on a besoin de libérer le travail, on a besoin d'inciter les gens à travailler, des gens qui veulent employer. Je trouve ça hallucinant que des boulangers soient sanctionnés de 80 000 € d'amende pour travailler le 1er mai, alors que dans le même moment,
vous avez des policiers qui se font agresser lors de rodéos urbains et les auteurs ne reçoivent que 150 € d'amende. Ah bah oui, c'est pas faux. Il a pas tort, le petit gars. Tu travailles le 1er mai, tu crées de la richesse pour la France, on vient de mettre une amende de 80 000 boules. Tu travailles pas, parce que les mecs qui font du rodéo, je suis désolé, ils travaillent pas. Tu pètes du matériel urbain ou tu tabasses des flics et t'as que 150 € d'amende. Elle est où la proportion entre les deux? T'en as un qui veut créer de la valeur, t'en as un autre qui veut le détruire. Celui qui crée de la valeur se fait plus taxer que celui qui veut le détruire. Enfin, tu vas me dire, celui qui veut le détruire, il y a peut-être pas 150 € à payer d'amende, mais on pourrait lui faire des travaux d'intérêt général, tu vas me dire. C'est avec des petits bracelets électroniques. Maison école, maison école, maison école, maison école. Ah, un petit coup de travaux d'intérêt général, maison école. Voilà, hop, terminé, basta. Ça peut être pas mal, ça. Faudrait trouver une petite solution. Comme ça, tu lui fais pas payer sa petite amende, mais il répare les conneries qu'il a fait. Enfin bref, ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, t'as pas le droit de travailler le 1er mai. Et de l'autre côté de la France, tu te retrouves avec des aberrations comme la suivante. Bonjour, on est ici sur une boulangerie à Poissy, comme sur l'ensemble de la 12e circonscription, et vous voyez, nous informons notre aimable clientèle que, indépendamment de notre volonté, la boulangerie-pâtisserie au Père Pétrin sera fermée le 1er mai 2025. Eh bien moi, je suis opposé à cette loi. Je suis opposé à cette loi parce que je considère, il y a des acquis sociaux, évidemment, que le 1er mai doit être un jour de liberté et pas un jour d'interdiction. Si les boulangers, si les fleuristes souhaitent travailler, ils savent, les employeurs savent que de toute façon, leurs employés sont payés le double des jours fériés. Alors laissons faire sur la base du volontariat. Parce que regardez les contradictions. On est dans une boulangerie qui est donc fermée. Mais, suivez-moi. On est à côté de la boulangerie et ici, on est dans un McDonald's. Et le McDonald's est ouvert. Cherchez l'erreur. Allez, vas-y, cherchez l'erreur. Alors, moi, je suis désolé, je veux bien entendre tous les propos de grosses gauchiasques que ouais, les milliardaires, il faut les taxer, c'est des grands méchants ou quoi que ce soit. Mais les boulangers, c'est pas des multimilliardaires, hein, c'est des petits artisans. Des petits artisans à qui on interdit de travailler. On leur interdit de faire leur taf de base, de vendre des petits bouquets de fleurs, de vendre des petits brins de muguet. Mais non, de l'autre côté, on autorise deux grandes sociétés comme le McDonald's qui vendent de la malbouffe, parce qu'à côté d'une boulangerie qui va vendre une petite baguette de pain, c'est sûr que on n'est pas sur le même degré. Mais non, on préfère emmerder les Français. Je sais pas ce que t'en penses, mais très honnêtement, je trouve cette situation complètement ridicule en France, d'interdire aux personnes de travailler. Si le salarié veut travailler sur la base du volontariat, bah tant mieux, et ça lui fait plus de thunas. Ouais, mais tu comprends, les patrons, c'est des gros tortionnaires, ils ont une grosse pression sur les épaules des salariés, parce que le patron, c'est un gros capitalo. Ah, je suis désolé, quand tu vois la tronche de ce mec-là, il ressemble pas à un gros capitalo, hein. Tu plus l'impression d'avoir un gars qui est en train de commenter un match de foot après le match, tu vois? Pas trop sûr de lui, ou alors peut-être qu'il joue la comédie comme Mélenche. Peut-être qu'il le fait exprès. Ah là là, quel grand comédien! Quel grand comédien tortionnaire de patron. Non, on pourra pas battre Mélenche, hein. Sur ce terrain-là, les gars, tu pourras pas battre Mélenche. Mélenche, c'est le boss du boss, quoi. C'est le boss final. Regarde-moi ce jeu d'acteur. Oh, ouais, oh, je suis attristé. Il s'est mis des petites échalotes ou des petits oignons, tu sais, en dessous, là. Ah ouais, non, lui, il joue la comédie, c'est obligé. C'est un grand comédien. On va pouvoir en rire des heures, ça, c'est obligé. Bon, après, il y a d'autres possibilités, hein. Faut pas attendre l'État pour qu'il puisse te dire de travailler ou pas. Bien sûr qu'il faut que tu travailles le 1er mai si tu envie de bosser, mais tu peux bosser de plein de façons différentes. Tu peux très bien faire comme moi, créer une chaîne YouTube. Moi, le 1er mai, j'ai fait une petite vidéo qui m'a rapporté un petit peu d'argent. J'ai travaillé, pour me faire sanctionner de 80 000 boules. Ça me ferait bien yesh quand même, tu vois? Mais oui, tu peux faire exactement la même chose, toi. Tu crées ta petite chaîne YouTube, tu parles d'un sujet qui t'intéresse. Moi, je parle de ça. C'est franchement, c'est ridicule. Je préfère moquer la situation, rendre ridicule mon cher État français qui impose des lois complètement débiles à des personnes qui veulent créer de la richesse en France, tout simplement pour aller les ponctionner et trouver des raisons ridicules de ponction supplémentaire. Mais il faut pas les attendre. Les mecs, faut pas les attendre. Il faut que tu te bouges les fesses. Si ton salaire te convient pas et que t'as pas la capacité de pouvoir bosser pour être payé double un jour férié, bah crée-toi ton revenu. Crée-toi une chaîne YouTube,
Parle d'un sujet qui t'intéresse, parle, je sais pas, soit d'économie, soit de jardinage, soit de mécanique, soit de ce que tu veux, et tu crées ta petite chaîne YouTube. T'es même pas obligé de montrer ta tête au début. Moi, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré simplement des images à droite et à gauche, je parlais sur ces images, et basta, terminé, fin de chantier. Et en l'espace d'un mois, simplement, sans montrer mon visage, on a réussi à décrocher la monétisation sur YouTube. Ça veut dire qu'en l'espace d'un mois, j'ai fait plus de 1000 abonnés, et j'ai fait plus de 4000 heures de vues. Donc c'est accessible à n'importe qui, à tout le monde. Tu peux faire exactement la même chose avec TikTok. Tu télécharges l'application, tu filmes, tu fais pas de montage, tu balances ça comme ça, tu vas voir ce que ça va donner, et puis au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Hein, ce petit jeu d'acteur. Tu peux même faire comme lui. Faire un jeu d'acteur dans tes vidéos. Tu peux imaginer plein de situations différentes, mais aussi utiliser plein de sujets différents pour toi. Et très honnêtement, si tu veux créer une chaîne YouTube, ne t'embête pas. Au début, de toute façon, tu auras potentiellement personne. Tu vas commencer à acquérir des petits abonnés au fur et à mesure. Au début, ça sera une dizaine, après, ça sera une centaine, après, ça sera plusieurs centaines, voire des milliers, et tu vas grossir au fur et à mesure. Mais ce qui fait que si tu fais un petit travail régulier tout au long de l'année, bah tu vas t'amener à la fin de l'année à avoir 5000, peut-être 10 000 abonnés. Et ça, c'est largement faisable parce que tu vas créer une communauté avec qui tu vas partager tes valeurs, tes opinions, tes points de vue et qui vont très certainement partager la même chose que toi. Après, ouais, sûr, faut faire un petit peu de montage, mais ça s'apprend vite fait. Pas très compliqué. T'as plein d'outils sur ton téléphone mobile qui te permettent de le faire. Aujourd'hui, t'as l'intelligence artificielle qui permet de t'aider aussi à le faire. Donc, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses pour générer des revenus. Alors moi, je te propose de faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne, parce qu'on est de plus en plus nombreux à partager exactement les mêmes valeurs que les miennes, mais que des dizaines de milliers de Français aussi. Et la deuxième chose, eh bien, tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description, dans laquelle je te partage des petits conseils sur mon canal Telegram pour que tu puisses, de ton côté, eh bien, créer ta chaîne YouTube, créer ta première vidéo et d'autres conseils divers, avec des petits sujets d'actualité de temps en temps, parce que franchement, on se marre bien. Et puis autrement, bah, retourne travailler.